thématique de recherche, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage automatique. Et pendant longtemps dans ma recherche, j'ai travaillé sur l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire on a des données sans aucune connaissance a priori sur ces données-là, la classe, ils appartiennent à quel groupe. Et on va fournir des algorithmes qui permettent de les explorer et de proposer des groupes et permettre à l'expert d'interagir avec ces données-là et de prendre des décisions en toute confiance. Une grande partie de mes travaux de recherche étaient autour de ces algorithmes-là, avec une orientation maintenant vers les modèles génératifs. La start-up se nomme EFIA et elle est née en 2021. La start-up a été créée et soutenue par le CNRS via le laboratoire LIPN et soutenue par la SAT Erganeo. L'objectif de la start-up, c'était vraiment l'intégration des algorithmes d'intelligence artificielle dans des processus métiers, mais d'une manière opérationnelle. Il y a deux volets, on va dire, dans la solution proposée. C'est-à-dire le volet exploration des données, proposer des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent d'explorer des données à grande échelle, donc d'une manière non supervisée, sans avoir une connaissance a priori sur ces données-là. Et puis il y a le deuxième volet, c'est proposer des solutions d'intégration des langages à large échelle, c'est-à-dire les LLM, pour aider les experts, et le cas qui est traité en ce moment, c'est avec les avocats, pour les aider à être plus précis, leur faire gagner du temps dans le traitement des documents, leur proposer des stratégies, en se basant bien sûr sur ces techniques d'IA issues des LLM. Ça pourrait bien être adapté à des processus industriels. Si je prends la maintenance prédictive, c'est-à-dire dans une chaîne industrielle, on pourrait utiliser ces modèles-là en leur fournissant bien sûr les données, un historique, à prédire les pannes, et ce qui permettrait de planifier la maintenance. Comme ça pourrait être utilisé dans un domaine médical, par exemple un médecin qui est face à un patient avec une pathologie rare, le premier réflexe c'est de voir est-ce que parmi ces données, c'est-à-dire ces patients, il a des patients similaires. Donc forcément chercher les patients similaires et les regrouper, c'est une tâche difficile pour un médecin s'il a une très grande base. Donc ces techniques-là permettent rapidement de les regrouper, potentiellement de proposer un profil patient, ce qui permettrait aux médecins de prescrire un traitement personnalisé. Dans ce domaine de l'intelligence artificielle, ceux qui travaillent dans ce domaine se concentrent sur des questions de recherche où les données sont au centre de la problématique et des défis scientifiques qui sont traités, la science des données ou de data science. On va dire il y a trois grandes phases. Il y a la phase de collecte des données et du stockage, et puis il y a une phase de pré-traitement des données où on essaye de nettoyer les données et de produire des données de qualité pour qu'ils soient prêtes à être utilisées par des algorithmes d'intelligence artificielle pour extraire de l'information et de la connaissance. Sans données, il n'y a pas de système d'IA. La question, est-ce que ça va remplacer nos activités? C'est sûr, ça va nous faciliter la tâche pour aller encore plus loin et pousser les limites. Mais je pense que ça va venir en soutien plutôt. Peut-être avec des compétences supplémentaires. Je me mets à la place d'un notaire qui a besoin d'un stagiaire pour préparer un template de documents. Ce stagiaire-là doit avoir au moins la compétence en intelligence artificielle.